Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application iProtect. Donc c'est pour iPod Touch, iPhone et iPad, jailbreaké bien sûr, au firmware 4.0 plus. Cette application en fait vous permet de sécuriser votre appareil en mettant des mots de passe sur les applications. Donc vous allez dans Cydia et vous tapez, enfin pardon, dans recherche vous tapez iProtect, donc IPROTECT. Voilà, vous avez de l'information. Donc le paquet, l'application coûte 9 $, mais il y a une version d'essai. Donc dès que vous installez confirmé, ça va l'installer, vous ne paierez pas, mais vous avez un certain temps d'essai gratuitement, et une fois ce temps écoulé, vous devrez payer 9 $. Donc vous pouvez aller dans plus d'infos, il y a de l'information, voilà. Donc je vais vous présenter l'application. Donc une fois installé et confirmé, l'application va ressembler à ça. Donc oula, ça va être un cadenas blanc sur un fond orange, donc iProtect. Donc on va l'ouvrir. Donc j'ai pas mis de mot de passe pour l'instant. Donc en haut à droite vous avez Enable, donc c'est pour l'activer. Donc moi il est désactivé. Et il y a toutes les autres options. Alors je vais l'activer. Ensuite il y a Locking Application. Alors ça c'est toutes les applications que vous avez sur votre appareil, donc du App Store ou de Cydia. Donc toutes les applications. Et vous voyez ici à droite il y a les petits crochets. Donc ça veut dire que par exemple l'App Store comment dire, il est sécurisé par mot de passe Facebook, iFile, iProtect, mail jusqu'à Winterbound, enfin juste tout ça. Donc pour, pardon, pour sécuriser une application, vous la sélectionnez. Donc par exemple moi je vais Calculator. Donc tac, j'appuie dessus et il y a le petit crochet. Voilà, donc vous pouvez sécuriser plusieurs applications. Ici en haut, il y a Lock All Applications, ça veut dire que vous pouvez sécuriser toutes les applications que vous avez. Ou Unlock All Applications, ça veut dire que ça décoche toutes les applications que vous avez cochées. Donc ensuite, il faut faire Save en haut à droite. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Ensuite, Password Manager. Alors là, c'est pour entrer le mot de passe. Donc pour faire très simple, je vais mettre 8. Voilà. Et pour Safety Word, c'est un mot de passe au cas où si vous perdez le mot de passe avec les chiffres. Donc moi je vais mettre test. Voilà. On fait save. Et ensuite il y a plusieurs options. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça permet de désactiver plusieurs trucs. Donc là, SIM card lock, c'est un jeune hypothèse, donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est pour les iPhones, parce que ça touche la carte SIM. Donc ça permet de mettre ou pas un mot de passe sur la carte SIM, donc un code PIN. Le code PIN il y est, mais c'est de rajouter sûrement un autre mot de passe. Et puis après, il y a d'autres applications, d'autres fonctions en bas. Donc par exemple, désactiver quand vous maintenez une application pour la bouger ou la supprimer, mais la première option là, ça permet d'enlever le mouvement qu'elles ont quand elles bougent. Là, ça sûrement permet d'enlever le petit X pour supprimer une application. Disable Home de X tap, ça c'est sûrement que même si vous double-cliquez sur le bouton Home, ça va rien faire. Donc moi j'ai le multitâche, mais c'est normal. Et là, ça permet d'enlever les résultats de recherche. Bon, voilà. Donc vous l'activez. Donc on va l'essayer. Bah, par exemple, je rouvre iProtect. Comme il est activé, ça va me demander le mot de passe. Donc je rentre mon mot de passe 8 et ça l'ouvre directement. Voilà, donc ça c'est très pratique. Parce qu'il y a d'autres applications qui sont où on est obligé de faire d'appeler le mot de passe et ensuite de mettre OK ou unlock, mais là il n'y a pas besoin. Donc par exemple l'App Store, tac je clique, il y a le mot de passe. Hop, 8.
et ça l'ouvre. Et par exemple Facebook, là, ah, bon voilà. Donc vous tapez votre mot de passe et ça ouvre directement l'application. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous présenter l'application iProtect sur iPod Touch, iPhone et iPad jailbreaké au firmware 4.0 ou plus. Donc, je vous dis au revoir et à une prochaine. Bye tout le monde.